Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va répondre à ces trois questions concernant cet exercice. Commençons. On pose à x l'expression suivante, qui est égale à cos x sinus x moins cos carré x pour tout x appartient à l'intervalle pi 3 pi demi. La première question, on veut écrire ax, cette expression-là, en fonction de tangente x. Bien, pour trouver l'expression tangente x, on sait que tangente x, elle est égale à sinus x sur cosinus x. Et de même que 1 plus tangente carré x est égal à 1 sur cos carré x. Donc pour essayer de trouver l'expression en fonction de tangente x, on factorise soit par cos x ou bien cos carré x. Donc en commençant par ax qui est égal à cos x sinus x moins cos carré x. Ici je vais factoriser par cos carré x. Donc lorsque je factorise par cos carré x, je vais trouver cos carré x facteur de cos x sinus x sur cos carré x. Ici bien sûr lorsque je factorise par cos carré, je vais trouver 1. Après je vais simplifier ce rapport là. Donc cos x par cos x, ça donne ici sinus sur cos. Donc je trouve cos carré x facteur de sinus x sur cos x moins 1. Comme j'ai dit avant, la fonction tangente x c'est quoi? C'est sinus x sur cos x, c'est-à-dire que je vais remplacer maintenant tangente x, sinus x sur cos x par tangente x. Et de même, je sais que 1 sur cos carré x est égal à 1 plus tangente carré x. Si je passe à l'inverse de ces deux expressions, je vais trouver que l'inverse du premier facteur qui est cos carré x est égal à l'inverse du deuxième qui est égal à 1 sur 1 plus tangente carré x. Donc je vais remplacer cos carré par 1 plus 1 sur 1 plus tangente carré x. Donc je trouve à cette étape-là 1 sur 1 plus tangente carré x facteur de tangente x moins 1. Donc je multiplie les numérateurs et les dénominateurs, je simplifie, je trouve que ax est égal à tangente x moins 1 sur 1 plus tangente carré x. Ça c'est l'expression de ax en fonction de tangente x. Pour la deuxième question, on veut résoudre l'équation ax égale à a0. Bien, pour résoudre cette expression, je peux travailler avec l'expression donnée dans l'énoncé. Je peux par exemple commencer par cos x sinus x moins cos carré x égale à 0. Je peux maintenant factoriser par cos x. Je trouve sinus x moins cos x égale à 0. Donc je trouve maintenant que les deux facteurs ils sont nuls. L'un des deux est nul. Donc cos x égale à 0 ou bien sinus x moins cos x égale à 0, c'est-à-dire que sinus x égale à cos x. Et je vais maintenant résoudre la première équation et la deuxième équation. Mais nous, on va pas utiliser la première expression du ax, mais on va utiliser l'expression en fonction de tangente x. Donc on sait que ax égale à tangente x moins 1 sur 1 plus tangente carré x. Donc cette expression est très simple à utiliser pour trouver la solution de cette équation. Donc je commence par l'équation ax égale à 0, c'est-à-dire que tangente x moins 1 sur 1 plus tangente carré x égale à 0. Du fait que j'ai un rapport, ou bien un nombre rationnel qui est nul, ça veut dire bien sûr que le numérateur qui est nul. Donc je trouve ici que tangente x moins 1 qui est égal à 0, ça veut dire que tangente x égale à 1. Bien, 1 c'est quoi? 1 bien sûr, si je remplace ici 1, c'est tangente de quoi? 1 c'est tangente de pi sur 4. Et je sais que si j'ai tangente x égale à tangente y, cela est équivalent à dire que x est égal à y plus kpi. Bien, donc dans ce cas, x est égal à pi sur 4 plus kpi. Donc tangente x égale à 1, les solutions de cette équation sont de la forme x égale à pi sur 4 plus kpi. Maintenant, on va déterminer, donc ici, on détermine les solutions dans l'ensemble R. Si je veux écrire les solutions dans R, je vais écrire ici S qui est égal à l'ensemble des solutions sous la forme pi sur 4
plus kpi tel que k un élément de z. Mais nous, on veut résoudre cette équation dans cet intervalle, pi 3 pi demi. Donc ici, je vais travailler avec le cercle trigonométrique. Donc je travaille dans l'intervalle pi 3 pi demi. Ici, moins pi demi, c'est aussi 3 pi demi, parce que 3 pi demi, pardon, parce que les deux mesures, ils définissent l'abscisse, le même abscisse du même point ici. Eh bien, quelles sont les solutions de cette équation, ou bien quels sont les réels qui vérifient pi sur 4 plus kpi sur l'intervalle pi 3 pi demi. Si je commence par pi sur 4, bien sûr pi sur 4 c'est cette mesure là, donc il n'appartient pas à cet intervalle, donc pi sur 4 n'est pas solution. Si j'ajoute pi, c'est-à-dire je vais trouver cette solution qui est 5 pi sur 4, et la seule solution qui appartient à l'intervalle pi 3 pi demi, c'est la solution 5 pi sur 4. Par suite, l'ensemble des solutions est égal à 5 pi sur 4. La troisième question, on veut calculer ax si cos x égale à moins 3 cinquièmes. Donc puisque ici j'ai deux formules de ax, donc le ax il est défini en fonction de sinus x et cos x, et l'autre il est défini par la fonction tangente. Bien, je peux dans ce cas utiliser la méthode suivante. Je peux calculer la fonction, je peux calculer sinus x et après remplacer dans cette expression pour trouver le résultat de ax. Donc sinus carré plus cos carré égale à 1, donc on utilise cette égalité pour passer du cosinus à trouver la fonction, à quoi est égal sinus x. Donc on remplace cos x par moins 3 cinquièmes. On trouve sinus carré x plus moins 3 cinquièmes, le tout au carré qui est égal à 1. Le calcul de moins 3 cinquièmes au carré, ça donne 9 sur 25. Sinus carré x plus 9 sur 25 égale à 1. C'est-à-dire que sinus carré x égale à 1 moins 9 sur 25, qui est égal à 16 sur 25. Ici, lorsque je trouve 1 moins 9 sur 25, je vais réduire au même dénominateur. Ici, je pose le même nombre 9 sur 25, mais pour le 1, c'est quoi? C'est 25 sur 25. Et après le calcul, je trouve 16 sur 25. Donc, puisque sin carré est égal à 16 sur 25, alors sinus x, elle est soit positive, soit négative. Donc, soit elle est égale à la racine de 16 sur 25, qui est égale à 4 cinquièmes, ou bien sinus égale à moins racine 16 sur 25 qui est égal à moins 4 cinquièmes. Et puisque ici je travaille sur l'intervalle, comme on voit ici, sur l'intervalle pi moins pi demi, ça veut dire ici que la fonction sinus ici, elle est négative. Donc dans ce cas, je vais prendre sinus x égale à moins 4 cinquièmes. Bien, puisque j'ai cosinus et j'ai trouvé sinus, je peux remplacer dans cette expression-là qui est ax. Bien, ax égale à cos x sinus x moins cos carré x. Donc je vais remplacer cosinus par moins 3 cinquièmes, sinus par moins 4 cinquièmes. Donc je trouve moins 3 cinquièmes fois moins 4 cinquièmes moins 3 cinquièmes, le tout au carré. Pour ce produit-là, ça donne 12 sur 25. Et pour cette puissance-là, je trouve 9 sur 25. Le résultat maintenant est égal à 12 sur 25 moins 9 sur 25, qui est égal à 3 sur 25. Donc lorsque j'ai remplacé cos x par moins 3 cinquièmes, on a trouvé le résultat de l'expression ax qui est égal à 3 sur 25. Merci.